Salut la team Rue des Joueurs, on se retrouve dans une sorte de format inédit. On a dit pourquoi pas se mettre debout pour vous parler des matchs qui sont quand même bien passionnants en Ligue des Champions, avec notamment en tête de gondole on aura Lille qui va jouer mardi soir. Et j'en oublie les bonnes manières, j'en oublie de vous présenter MZ qui fait… Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, même pas ici, l'homme m'a oublié. C'est vrai, j'en oublie mes bonnes manières. MZ, ravi de te retrouver, on va parler Ligue des Champions. MZ, le plus fervent supporter marseillais, comment vas-tu? On commence pas à me catégoriser déjà. Je vais être objectif. Moi ça va très bien et toi? Ça va, la forme. On va débattre sur les matchs de Ligue des Champions. Ah oui. On aura, comme je vous l'ai dit, Lille en tête d'affiche en main event, donc on vous le garde pour la fin. Et d'autres équipes qui ont l'habitude de jouer ces troisième tours de qualification. On aura le Ferencváros, Ludogorets, le Dynamo Kiev, le Sparta Prague. Des équipes qu'on aime bien retrouver. On sait très bien que pour ces équipes, en plus, ce qui est sympa, c'est que c'est un peu les matchs les plus importants de leur saison. C'est ce qui va conditionner leur saison 2024-2025. Oui, tout à fait résumé. Ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver des joueurs qui avaient disparu un petit peu dans des équipes. C'est exactement ça. Des mecs qui sont passés par la Ligue 1. Exactement, donc ça va être intéressant. Vous allez voir tout ça, ça va être castagne. Ça va être castagne. Go, on débute avec le premier match dans l'ordre de la carte du jour. Karabag, Ludogorets. Je te laisse la main dessus, MZ. Oh, Karabag, Ludogorets. Moi, je vais partir sur d'abord Ludogorets. Ludogorets, c'est l'équipe bulgare qui est l'outsider de cette rencontre. Tu commences par les visiteurs, toi t'as rien compris. Bon. Je vais d'abord le détruire, après je vais vous dire un truc. D'abord, Karabakh, c'est à Azerbaïdjan, je crois. Azerbaïdjan, champion d'Azerbaïdjan. Il reste sur 2 matchs avec plus de 9 buts. 9 buts sont sur 2 matchs, donc ça score beaucoup. C'est pour ça que je le vois largement dominer cette rencontre. Moi, je suis parti sur 1-0, 2-0, 3-0 et je crois qu'il y a une cote à 2,55 dans cette rencontre. Ok, 1-0, 2-0, 3-0 pour Karabag. Moi, je vois totalement l'inverse et je ne comprends pas pourquoi les cotes sont ainsi. Karabag au deuxième tour a battu Lincoln FC, un champion de Gibraltar, 0-2 et 5-0 à l'aller. Bon, adversaire ultra modeste. Et derrière, Ludogorets, on connaît, c'est une formation qui a été rachetée par le riche financier Kirill Domochiev. En 2010, ils ont gagné depuis les 13 derniers titres en Bulgarie de 2012 à 2024. Au premier tour, ils ont tapé le Dynamo Batum et surtout au deuxième tour, ils ont tapé le Dynamo Minsk 2-0 et 0-1. Dynamo Minsk qui est une meilleure équipe pour moi, largement que le Lincoln FC. Je pense que Ludogorets en N2, ça passe tous les jours. Les gars, comme il dit, il nous parle d'époque où il y avait Game of Thrones, il y avait… Les gars, non. Moi, je parle de matchs qui se passent actuellement. Franchement, je vois pas pourquoi tu donnes le Ludogorets, c'est l'équipe qui sort de nulle part. Je sais pas. Moi, je vois largement Karabakh dominer cette rencontre. Ludogorets sur papier, c'est quand même plus solide. 9 buts en 2 matchs. Ludogorets, c'est quand même plus solide sur le papier. Ouais, mais 9 buts en 2 matchs pour Karabakh. Ouais, mais t'as vu qu'après, il faut voir les adversaires aussi. Ah, oh là, regardez les adversaires de but. Bon, t'as pas travaillé, toi. Comment t'as travaillé pour rien? On verra le résultat, en tout cas. Bon, pas d'accord là-dessus. Malmö FF, PAOK, Malmö FF, à chaque fois que j'entends ce nom, je pense toujours à Zlatan Ibrahimovic, c'est son premier club. Ouais, tu vois, c'est une référence, ça date déjà. Ouais, ça date un peu par contre, mais donc le Malmö FF qui reçoit le PAOK, champion 2023, Malmö, deuxième tour contre Klaksvik, la formation des îles Féroé, 4-1, 3-2, ils ont perdu 3-2 au retour, ils sont solides à la maison, ils ont perdu en revanche le dernier match la semaine dernière, 0-1 face à Sirius en championnat, et du côté du PAOK, c'est champion 2024 en Grèce, c'est une victoire au deuxième tour contre le Borak Banja Luka, 3-2 et 0-1. Pour ma part, Malmö FF en Suède, je vois bien la victoire. Moi, pour tout ce qu'il a dit, effectivement, je ne veux pas jouer pour Malmö, je joue le match nul. Match nul. Voilà, pour tout ce que tu as dit. En fait, tu as tous les arguments, sauf que tu donnes l'un par l'autre. Le PAOK, dans tous les cas, c'est une équipe ultra solide. Oui, voilà. Non, et Malmö aussi. Malmö aussi. Ils sont… Attends, pourquoi tu donnes une victoire à l'autre alors? Parce que Malmö, à la maison, ça fait souvent le boulot. Tu vois, lui, une pierre comme ça, il fait tomber, ça sera lui. Mais non, sur les faits, avoue que tu vois le match nul. Moi, je vois Malmö. Non, moi, je vois Malmö à la maison. À Malmö, c'est ultra solide. Et comme je te dis, en plus, ils ont dominé Klaksvik, ça reste Klaksvik, mais ils les ont dominé 4-1 à la maison au premier tour. Ça fait souvent le boulot. Moi, franchement, ce qui est tout basculé, c'est leur défaite à domicile, même si ça vaut rien, le deuxième tour. Ouais. Je me dis, ça a un petit grain qui me fait chier. Donc, je voulais donner Malmö, mais je me suis dit, non, je peux pas faire ça après ce qu'ils ont fait sur le dernier match. Petit grain de ça qui pourrait venir perturber le rouage de Malmö. Moi, j'ai une cote à 3,20, si jamais ça vous intéresse. 3,20.
3-20. C'est pas mal du tout. 3-20. 3-20. Et MZ qui tente les grosses cotes hein, depuis le début, vous l'aurez remarqué. Troisième match, Midtjylland contre le Ferencváros. C'est l'une des plus belles affiches objectivement de ce troisième tour de Ligue des Champions. Allez, je te laisse la main là-dessus. Midtjylland, c'est vrai que dit comme ça, c'est des équipes que personne ne connaît. Si, quand même, un peu quand même. Midtjylland. Par rapport à Karabakh, par rapport aux autres. Midtjylland, même championnat de Copenhague, ça quand même, ça. Tu vois, il ne veut pas l'avouer. Il veut tout en contredire. Copenhague, c'est quand même 8e de finale l'année dernière en Ligue des Champions. Bref, Midtjylland, franchement, moi j'ai regardé. Il se trouve que c'est l'équipe qui reste sur 2 nuls et 1 victoire en championnat. Ça marche pas si très bien que ça. Vrai ou faux? Ouais, c'est très bien. Ok. De l'autre côté, tu as une équipe, comment on dit le nom déjà? Ferencváros. Ferencváros, c'est les Hongars. Ils sont aussi nuls les uns que les autres. Hongrie. Moi, je vois. Moi, ce que je vois, c'est que Midtjylland à domicile, je vois, ils enchaînent bien. Okay. Je vois marquer le premier but à domicile, mais au final, je vois le nul. Ce qui fait qu'on a une cote à 13. Oh putain. Donc, excusez-moi pour le langage, mais là. Je n'ai même pas terminé. Moi, je pense qu'ils vont marquer en premier. Mais vu les carences qu'ils ont en défense, je pense qu'ils vont finir ce match-là en deuxième mi-temps et on a une cote à 13. Tout simplement. Bon, cote magnifique en tout cas, on sait que. 13-20 exactement. 13-20, c'est des bonnes petites cotes en plus pour parier. On est là pour vous faire plaisir aussi, les gars. Là pour faire plaisir, c'est le leitmotiv. Moi pour ma part, je vais partir sur le Ferencváros en N2. Ligue des Champions, ce qui est petit point commun avec ces deux équipes, hein, je ne sais pas si tu l'as vu, sont deux équipes qui ont joué les phases de groupe en Ligue des Champions en 2020-2021, les deux en même temps. C'était leur dernière qualification, leur dernière participation. Le Midtjylland était dans le groupe de Liverpool, de l'Ajax de Bergame, ils ont fini 4e avec 2 points. Idem pour Ferencváros qui était dans le groupe de la Juve, du Barça et du Dynamo Kiev, ils ont terminé avec 1 point. Donc c'est des équipes qui ont l'habitude quand même de la Ligue des Champions, qui savent gérer ce genre de moments. Et le Ferencváros, je les ai trouvés très solides malgré l'adversité qui était moindre contre TNS, The New Sense, champion du Pays de Galles. 5-0, 1-2, ils ont réussi à défaire la différence. Je vois bien le N2 un peu comme Ludo Goretz, c'est des équipes chiantes à jouer toujours à ces moments de l'année. Donc N2 pour ma part. Sparta Prague, Steaua Bucarest. Franchement, c'est un match trop facile pour le Sparta. On va pas se mentir. Je mets Sparta aussi, ouais. Depuis le début de cette campagne, ils sont trop à l'aise, tu le vois. Ils ont rien, ils sont tranquilles. Après, ils ont joué des plots au premier tour. Ils ont joué les Shamrock Rovers, champions d'Irlande. J'ai pas regardé tous les matchs, mais le peu que j'ai vu qu'ils jouent un football où ils peuvent faire des résultats. Oui. Donc, je mets Sparta à sec. Il y a sans bavure, sans truc, Sparta. Voilà. En plus, le Sparta, les amis, pour vous dire, c'est une équipe qui est totalement dans l'ombre du Slavia Prague, même le grand ennemi du Sparta dans le championnat de République tchèque. Pour une fois qu'ils mettent la main sur le titre, ils ont l'occasion de jouer la Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont pas se rater. Lors des 8 dernières années, ils ont joué 6 fois la Ligue Europa. L'an dernier, comme je vous l'ai dit, ils gagnent le titre et la coupe. Au deuxième tour, ils tapent les Shamrock Rovers 0-2, 4-2. Et du côté du Steaua, champion 2024 en Roumanie, c'est pareil. Steaua, ça domine globalement le championnat roumain. Et eux, par contre, ils ont commencé au premier tour. Ils ont commencé contre le Virtus et derrière ils ont quand même réussi, c'est ça qui m'a un peu saoulé, ils ont quand même réussi à taper le Maccabi Tel Aviv qui est une énorme équipe israélienne. Malgré tout, le Sparta à la maison, on connaît l'ambiance dans les stades tchèques. Je vois comme toi, victoire du Sparta pour un peu plus de 1,50. C'est ça qu'on s'en d'accord quand même. Ah ouais. Merci. Première connivence. Je sais pas, ça va pas durer. Ça ne devrait pas. Jusqu'au bout, il y a le Lille qui arrive bientôt. Le Lille est déjà le Dynamo Kiev, Glasgow Rangers, celui-ci aussi si on parle de grosse affiche. Je t'avoue que celle-ci, elle m'attire vraiment. Dynamo Kiev, Glasgow Rangers, le Dynamo champion 2024 en Ukraine. Les Glasgow Rangers, deuxième du championnat écossais derrière le Celtic Glasgow. L'entrée en lice pour les Glasgow Rangers. En revanche, ce n'est pas le cas pour le Dynamo qui a gagné au premier tour. Et c'est là-dessus que je vais vous arrêter. Ils ont tapé le Partizan Belgrade, qui est quand même une sacrée équipe. 6-2 à la maison, 0-3 au Partizan dans le Maracana serbe. Moi, je vois pas largement, mais je vois vraiment cette équipe du Dynamo, c'est celle qui m'a le plus impressionné depuis le début de ces éliminatoires. Et honnêtement, je les vois gagner pour une cote à un peu plus de 2. Impressionné, non, sincèrement, non. Mais ça ressemble à une affiche de Ligue des Champions. Après, oui. Là, ça respire vraiment la Ligue des Champions. Donc, oui, le Spartak, je les vois évidemment à Spartak gagner ce match et je suis d'accord avec toi aussi. Victoire des Ukrainiens à la maison. Voilà. Rappelons que les Ukrainiens ne jouent pas à la maison avec le contexte politique qu'on connaît. En Ukraine, ça jouera en Pologne. Voilà. Mais ça peut jouer quand même des choses. Ça peut jouer, mais quand je vois qu'ils ont tapé 6-2 le Partizan, puis il y aura une forte communauté dans tous les cas ukrainienne en Pologne. Donc c'est comme s'ils jouaient plus ou moins à la maison. Mais c'est pas le stade du Dynamo. Mais si j'avais une bien-être, je mettrais cette équipe quand même. Donc tu mets Dynamo ? Oui. Victoire Dynamo. Deuxième connivence. On arrive à la fin de cette carte, il nous reste 2 matchs. En attendant, je rigole déjà. En attendant Lille, Fenerbahçe, on va
prendre la direction de l'Autriche et plus particulièrement de Salzbourg, où le RB Salzbourg reçoit la formation hollandaise du Twente Football Club. Je te laisse la main là-dessus. Twente, comme je disais, c'est une équipe que j'ai connue un peu. Je ne vais pas vous mentir, c'est une équipe que je regarde pas du tout. J'aime bien le nom, mais à part ça, j'ai vu leurs résultats. Ils sont 3e dans le championnat. Ils ont terminé 3e du championnat 2023-2024. Ils ont notamment profité des largesses de l'Ajax Amsterdam, voilà. Tu sais, qui ont connu quelques déboires l'année dernière. Ouais, donc je ne vais pas leur mettre gagnant, forcément. Ils vont perdre largement. Ouais, puis Salzbourg, c'est trop habitué. Et dis-toi que Salzbourg, sur les 5 dernières années, pardon de te couper, ils ont joué les 5 dernières campagnes de Ligue des Champions. C'est une équipe qui a l'expérience, ce genre de rendez-vous. Et Twente, à l'inverse, c'est 0 Coupe d'Europe, même pas Ligue des Champions, c'est 0 Coupe d'Europe lors des 10 dernières années. Pour moi, ça marque une différence d'expérience et en termes de niveau aussi. Le RB Salzbourg, on le sait, vivier principal du RB Leipzig, devrait l'emporter. En plus, le championnat de l'année dernière, je suis désolé, mais il était bien costaud pour qu'il finisse à ce place-là. Donc, je le vois Salzbourg remporter aussi ce manche-là, tranquillement, la première manche. Salzbourg remporte la première manche et maintenant, on arrive sur ce main event. LOSC reçoit Fenerbahçe pour le match aller de cette Ligue des Champions, 3e tour. LOSC Fenerbahçe, je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus, je vais te prendre la main. Je vais prendre la main toutefois. Ça sera très clair comme aussi, et ça va être un chaos comme Teddy Riner. Comme vous le savez, moi je suis supporter de Lens, mais pour autant je mets mon objectivité à contribution de cette rencontre pour vous dire que le LOSC, 4e de Ligue 1. Donc la très bonne nouvelle, j'ai envie de dire pour le LOSC, c'est que Jonathan David n'est pas parti, il est de retour au domaine de Luchin il y a 5 jours, donc entraînement avec l'équipe, normalement titulaire. Ça va quand même jouer. Ils ont perdu quelques forces quand même, le LOSC. On va dire que ils ont perdu Lenny Yoro, on le sait, à Manchester United pour plus de 60 millions d'euros. Il s'est blessé d'ailleurs gravement. Et après ils ont perdu Adam Menas, ils ont perdu Yazice. Bon, ça c'est des départs voulus par le LOSC. Donc finalement ils n'ont on va dire qu'un départ majeur, c'est celui de Lenny Yoro. Et du côté du Fenerbahçe, c'est quand même très très solide, on va pas se mentir. C'est deuxième de Turquie l'année dernière. C'est surtout une équipe qui se renforce année après année avec de très gros noms dans cette équipe. On pense à Fred, Edith Dzeko. On a aussi une équipe qui a tapé le champion suisse au 2e tour de qualification, donc une équipe en jambes finalement. Ils ont tapé Lugano 4-3 en Suisse et après ils les ont tapés à la maison 2-1 au terme du temps additionnel. Une équipe entraînée par José Mourinho. Malgré tout, au LOSC, je pense qu'ils vont leur mettre à la maison. Je pense que le LOSC est capable de leur mettre le feu. Tu as tout dit. Bon, la victoire du LOSC. Comment il peut dire tout ça, dire victoire de LOSC? Je peux pas voir. Déjà, Lille ne joue pas à domicile. Rappelons le contexte Jeux Olympiques. Ils vont jouer à Valenciennes, je crois. Quand tu vois des jeunes comme José Mourinho en Ligue des Champions, ils n'ont même plus rien à prouver. Lille, c'est qui Lille, ils ont fait quoi? Ils vont faire quoi? Moi, sincèrement, je pense une victoire de Fenerbahçe ou nul, pas plus. Je partais sur Fenerbahçe au nul. Tu pars sur le N2 du coup. Oui. N2 qui doit être à 60 à 70, je pense. Dzeko, Tadic. Franchement, tu peux pas une attaque comme ça. Kabila, il va faire quoi? Dis-moi. Je sais pas, moi en tout cas, José Mourinho, il est pas connu pour développer un grand football. Ouais, voilà, c'est ça aussi qui me. Mais c'est quelqu'un qui s'y connaît. José Mourinho, il est cramé pour moi. Mais donc, c'est pas gagné un match de préliminaire de Ligue des Champions. Il est cramé cet entraîneur, il est viré partout où il va maintenant. mais il a fait ses preuves aussi. Pour qu'il termine au Fenerbahçe. Non, mais bon, vous verrez jamais Jürgen Klopp terminer à Fenerbahçe. Ces 2 premières saisons, il trouve toujours des amis partout où il passe. Oui, mais bon, moi en tout cas, je reste persuadé que Lille peut le faire à la maison. Tu as tous les arguments, tu as dit, mais tu dis Lille. Non, je contextualise, je reste objectif là-dessus, je contextualise. Après, si je devais tirer une préférence, bien entendu que je pars sur Lille. Je joue pas à domicile, ça, moi je trouve que c'est super important aussi. Moi, ma petite sucrerie de cette carte, en tout cas, si c'est pour finir, je sais pas si toi tu donneras ton avis là-dessus. Oui. Moi, je partirais sur le Dynamo Kiev pour, on va dire, pour ma petite gourmandise sur ces 7 matchs. Je sais pas laquelle est laquelle. Midtjylland, franchement, Midtjylland à la maison? Midtjylland qui, face à une première mi-temps, il débarque, mais à la fin, ça finit par un match nul, cote à 13. Je trouve que c'est quelque chose que personne ne va venir, surtout qu'eux, ils ne sont pas bien, ils font deux nuls, ouais. une victoire, qui est forcément. Moi, ça serait ma petite sucrerie pour cette vidéo. La petite sucrerie d'MZ, comme il vient de le dire. N'oubliez pas, on part avec Unibet sur la carte, bonus exclusif de 10 €. 10 € sans sortir la carte bleue. C'est 100 € en bonus également lors de votre première inscription. N'oubliez pas de renseigner le code RDJ Gold en majuscule. Et moi, je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que cette pratique doit rester un plaisir récréatif, notamment dans cette période où on a la Ligue des Champions, comme vous l'avez vu, les JO, les retours des championnats principaux qui arrivent. Un petit mot pour conclure, MZ?
Bon, pour se faire de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail, les gars, tout simplement. Moi je joue pour le plaisir, moi je défends 10 centimes, 12 euros, ça reste un plaisir. Si vous commencez à mettre des très grosses sommes, aidez-vous par nos approches, il y a plein d'humour qui s'affiche, voilà, c'est ma petite saison. Ouais, voilà le petit mot pour conclure. En tout cas, moi je trouve cette format très bien avec les fiches, je te trouvais très à l'aise. Ouais, vous direz si vous kiffez ou pas le délire avec les fiches comme ça. En tout cas, nous on a bien kiffé. Moi j'ai pris plaisir. Ouais, on a pris plaisir et puis on vous dit à la prochaine normalement pour le foot. Les gars. Ciao les gars. Ciao.